Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Pinchas. Nous avons lu la semaine dernière Parashat Chokat et Balak. Nous allons tout de même expliquer un pont entre Parashat Balak et Parashat Pinchas, à savoir que Bil'am aurait proposé, pour ne pas rester perdant et tout de même réussir à faire un coup au Am Israël, c'est proposer de créer des centres d'achat. Ces centres d'achat vont contenir des très bons prix, ça veut dire des supermarchés avec des prix réduits. Et là, il fallait jouer avec un style de vendeur que les vendeuses qui étaient réellement à la caisse, c'était des vieilles personnes, mais derrière la caisse, il y avait des jeunes filles qui accueillaient les juifs et avec un bon sourire, proposaient du vin. Ils arrivaient à tout de même à faire la Havera, faire Avodah Zarah, boire du vin Nesser. Et là, il y a eu énormément de morts dans l'affaire de Bil'am, des milliers. Pour dire que le conseil, il était réussi. Quel était le défaut que Am Israël où il a flanché? Ben, il a flanché dans une seule chose, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir qu'on ne fait pas attention à toutes les annonces, il faut vraiment être vigilant et vraiment aller vérifier jusqu'au bout là où tu vas y aller, et toi et tes enfants. Deuxièmement, il faut savoir que tout le monde peut tomber, peut fauter, ça peut être des rabbinim, etc., etc. Tout le monde peut tomber si on ne fait pas très attention. Troisièmement, il faut savoir que le curieux est un vilain défaut. Le curieux peut tuer la personne. Les gens sont partis, soi-disant, pour faire des achats. Je ne sais pas sûr qu'ils avaient besoin des achats, mais il y a énormément de personnes qui sortent faire les magasins. Il y a ce qu'on appelle une sortie faire les magasins. Ça veut dire qu'on n'achète pas ce qu'on veut, on achète ce qu'on aura envie quand on est en plein magasin. Ça, c'est vraiment très méchant. Ça, c'est vraiment la personne, elle est apte à accueillir toute proposition. Et là, elle n'est pas très sérieuse dans ses achats. Elle n'est pas excitée, elle n'est pas pressée, elle n'est pas chose. Justement, c'est une sortie de détente pour vérifier quoi acheter, discuter, vérifier, mesurer, etc., etc. Et là, dans ces moments-là, on peut flancher. Quelqu'un peut trouver une vendeuse, quelqu'un peut trouver une proposition de vin. Eh bien, il dit, je suis dans la sortie, on tombe. Et là, ça peut lui amener et une mort spirituelle et une mort physique. Pour dire que finalement, Bil'am, toute sa force était de découvrir, d'amener Am Israël à les faire rencontrer avec les Goy et avec la Touma. Justement, il aurait dit dans ses brachot que Vayar Israël Shochen Ishvatav. Il a dit que j'ai vu que Am Israël, ils habitaient chacun dans sa maison. Ça veut dire chacun dans sa maison, chacun dans sa tribu. Le Midrash dit que leurs fenêtres n'étaient pas, il n'y avait pas de vis-à-vis. Chacun, il avait un chez soi. Et ça veut dire que la vie privée est une des bases de Am Israël, de la Kedusha de Am Israël. Ne pas voir ce qui se passe chez l'autre, ne pas être au courant de ce qui se passe chez l'autre, c'est ce qu'on appelle la vie privée. La vie privée est la base de ne pas voir ce qu'il y a chez l'autre, ne pas envier la femme de l'autre, ne pas envier la maison de l'autre, se porter bien avec ce qu'on a et remercier à Hachem. Et ça, finalement, ça, c'est la bracha qu'il aurait fait, Bil'am. Mais qu'est-ce qu'il aurait souhaité? Il aurait souhaité qu'il y aurait énormément de vis-à-vis, que chacun se mêle de l'autre. Or, toutes les macotes, toutes les mauvaises choses arrivent quand la personne veut absolument se mêler, être ensemble, etc., etc. Eh bien, ça amène énormément de choses négatives. Justement, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre vraiment pleinement la klala de Bil'am. Ça veut dire, on est passé de ce qu'on appelle la vie privée, vraiment privée de nos parents ou de nos aïeuls, et que personne n'était au courant, sauf les petites choses, et avec finesse, ni nous, ni les voisins. Chacun avait une vie privée, il voulait cacher son salaire, il fallait cacher son problème, il fallait cacher sa maladie, il fallait cacher toute sa vie était privée et surcontenue. La maison, elle était unie, la maison, elle raisonnait avec les raisonnements qu'il y a à l'intérieur de la maison. La maison, elle éduquait en fonction des forces de la maison. Aujourd'hui,
notre vie est devenue publique. Je raisonne, comme c'est marqué dans les journaux, je réfléchis, comme ma voisine m'a dit, je réponds à mon mari, comme ma copine m'a dit, je détruis ma maison, comme l'autre il l'a détruit, je détruis mes enfants, comme l'autre l'a détruit. En d'autres termes, la création du WhatsApp, c'est la création de la destruction du monde. C'est la création d'une vie non privée qui a amené à l'annulation. Elle est en train de l'amener à l'annulation de la vie privée, de son temps, de son temps privé, de son occupation privée, de son plaisir privé. Il n'y a plus rien de privé. Tu es dans un groupe, tu manges ce que l'autre a fait, tu es au courant de la guerre entre la femme et le mari de l'autre couple, tu es au courant des sorties des autres, tu as envie de ce qu'ont envie les autres. Est-ce que ce que les autres ont envie te convient? Pas sûr, mais il faut faire. On est dans le groupe du WhatsApp, on s'envoie très facilement toutes les photos, les dates d'anniversaire, ce que son mari a dit, ce que sa femme a dit, ce que son fils a fait, etc., etc. Et c'est là qu'on voit que les vies privées se détruisent. Les personnes se sentent bien. Pourquoi? Parce que la personne, elle est divorcée, elle se sent très bien, elle a un groupe de 20 copines. Le mari a divorcé, il a un groupe aussi de 20 copines et 20 copains, et donc ils se sentent bien, et puis tout le monde console tout le monde. Il rentre dans un site de divorcé. L'autre, elle rentre dans un site de divorcé. Les enfants, ils ne sont pas liés aux enfants du tout, puisqu'ils sont dans leur WhatsApp, etc., etc. Ils se réunissent peut-être pendant les repas, mais même pour avoir un repas, il fait un WhatsApp à sa femme, à sa mère, est-ce que le repas, etc., etc. Le contact familial, la vie familiale, l'énergie familiale n'existe plus. On est en pleine clala de Bil'am, c'est que arriver à se mêler de la vie de l'autre, envier la vie de l'autre, envier le métier de l'autre, envier la femme de l'autre, et finalement créer d'une petite cellule qui elle s'appelle la maison, le mari, la femme et les enfants, une vie très très large. Et là, on voit qu'on perd la qualité de cette vie privée, et c'est là que la avera, la faute, elle s'installe, l'instabilité de la famille, elle est là, elle règne avec des pourcentages de 40 et de 50 et de 60 et 70% de maisons ou détruites, ou unies par an, ou divorcées, ou les enfants, ce qu'on appelle les écoles et les institutions des enfants que les parents ne peuvent pas faire grandir se multiplient. Les institutions pour garder les parents de vieilles personnes, 70, 75 personnes, se multiplient. La personne, elle vit avec 1 million de personnes, mais elle est toute seule. Toute notre vie collective est annulée. À nous la beauté de savoir. Se priver du WhatsApp, c'est construire. Se priver du WhatsApp, c'est être avec Hachem. Se priver du WhatsApp, c'est avoir le temps d'étudier la Torah, d'investir dans ta femme, d'investir dans les enfants, être tout seul dans un univers qui veut qu'on soit ensemble. Non à être ensemble, oui au privé. Et avec ça, vous allez voir le bonheur de ce qu'on a, apprécier ce qu'on a et ne pas envier ce que ont les autres. Shabbat Shalom, on me voilà.